crible en 8 minutes, partie 1. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films d'horreur. On nous a vendu l'image du vampire assoiffé de sang, une sorte de rat ailé démoniaque qui s'en mêle dans les cheveux. Spoiler alert, c'est du pur cinéma. En réalité, la chauve-souris, c'est le mammifère le plus sous-coté et le plus technologique de la planète. Imaginez un petit ingénieur du vivant, ultra spécialisé, qui fait le taf que des milliers de machines agricoles ne pourraient pas accomplir. On ne parle pas de monstres, mais de véritables athlètes de la nuit. Point. Alors, on met de côté les mythes, on prend une lampe torche et on fait le tour du propriétaire de ces bestioles fascinantes. Alors, la noctule commune. On commence fort avec celle qu'on appelle la faucon des nuits. Si tu te balades près d'un parc ou d'une forêt juste à la tombée de la nuit et que tu vois un truc filer à une vitesse folle, c'est elle. La noctule, c'est pas la petite chauve-souris paresseuse qui flotte, c'est un vrai bolide. Elle pèse à peine 30 grammes, mais c'est un athlète de haut niveau. Elle a un sonar ultra performant, une sorte de GPS de précision qui lui permet de chasser dans les espaces ouverts, là où les autres n'osent pas aller. Le problème, c'est que comme elle aime bien squatter les vieux arbres creux ou les cavités dans les bâtiments, elle finit souvent par croiser le chemin des humains. Maintenant, le papo-reto. Le danger ici, c'est la rage. Attention, je parle pas du film d'horreur, je parle du virus. Contrairement aux idées reçues, c'est rare, mais ça existe. Le virus passe par la salive. Donc, si par malheur tu trouves une noctule au sol, ne fais pas le malin à essayer de la caresser pour l'aider. Elle est peut-être juste blessée et en panique, elle va essayer de te mordre. Et là, c'est l'engrenage médical dont tu n'as pas besoin. La règle est simple. Si elle est au sol, tu laisses faire les pros ou tu mets des gants de protection ultra épais si tu dois vraiment la déplacer. Ne joue jamais au héros avec un animal sauvage, surtout s'il a des dents aiguisées comme des scalpels. Le grand murin. Lui, c'est le tank de la bande. Tu le croises, tu te dis « Waouh, il est massif celui-là ». Il a une envergure qui impressionne. Ce qui est dingue avec lui, c'est sa technique de chasse. Alors que ses copines font des loopings pour choper des moustiques en vol, le grand murin, lui, il se pose carrément au sol pour choper des carabes et des gros insectes. C'est un prédateur terrestre qui a appris à voler. Il est costaud, il est territorial, et il adore s'installer dans les greniers un peu vieux. Mais là où ça devient moins drôle, c'est quand il décide de transformer ton toit en HLM. C'est pas le virus qui est le souci principal ici, c'est le petit cadeau qu'il laisse derrière, le guano pontoin. Ça s'accumule, ça fermente, et ça attire une faune de parasites, des acariens et des puces, qui n'ont rien à faire dans ton salon. Si tu as une colonie, tu vas vite comprendre que ça sent le renfermer puissance 1000. Mais surtout, le grand murin est sensible. Si tu essaies de le déloger à la sauvage avec des produits chimiques, tu vas juste te rendre malade toi-même. La solution. La patience et les spécialistes. C'est pas un jouet, c'est un voisin qui a besoin d'un bail de location bien défini, loin de ton grenier, le rhinolophe. Alors lui, c'est l'ovni de la famille. Si tu le regardes de près, tu te dis qu'il y a eu un bug dans la matrice. Il a une feuille nasale, une sorte de repli de peau bizarre autour du nez qui lui sert à orienter ses ultrasons. C'est pas le plus beau, c'est clair, mais c'est un acrobate incroyable. Contrairement à d'autres, il est super agile, il vole lentement, il fait du surplace. Et le plus cool, quand il dort, il s'enroule dans ses ailes comme un burrito. C'est littéralement une petite boule de poils en mode survie. Le risque, c'est qu'il est d'une fragilité extrême. Il a besoin de caves ou de grottes, où la température ne bouge pas d'un poil. Si tu entres dans son lieu d'hibernation, juste avec la chaleur de ton corps et le bruit que tu fais, tu peux le réveiller. Ça a l'air sympa de le voir se réveiller, mais en réalité, c'est une catastrophe. Réveil, consommation énorme de ses réserves de graisse. S'il se réveille trop souvent, il crève de faim avant la fin de l'hiver. Donc si tu vois un panneau accès interdit dans une grotte, c'est pas pour faire joli. C'est pour éviter de transformer leur chambre à coucher en cimetière. Au final,
Pourquoi on s'embête avec elles? C'est simple. Ce sont les insecticides les plus efficaces du marché. Une seule chauve-souris peut bouffer des milliers de moustiques et de nuisibles agricoles en une seule nuit. C'est un deal gagnant-gagnant. Elles font le ménage dans nos jardins. On leur fout la paix dans leurs greniers et leurs grottes. C'est pas compliqué. C'est juste une question de respect mutuel. Elles sont là depuis bien plus longtemps que nous. Elles ont survécu à tout et elles gèrent leur business dans l'ombre sans rien demander à personne. Alors, la prochaine fois que tu en vois une passer en silence dans la nuit, ne panique pas. Dis-toi juste qu'il y a un professionnel en train de faire son taf. Et surtout, garde tes distances. C'est la meilleure façon de les garder vivantes. Mais ne nous arrêtons pas à nos petites chauves-souris européennes. Si on dézoome un peu pour regarder la carte mondiale, on tombe sur des spécimens qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Prenez la roussette géante, par exemple. On est loin de la taille de la souris de votre grenier. Celle-là, avec ses ailes déployées, peut atteindre une envergure de près de 2 mètres. C'est un véritable planeur vivant. Contrairement à ses cousines insectivores qui utilisent l'écolocalisation, ce fameux sonar biologique, pour chasser, la roussette, elle, fait confiance à ses yeux. Elle a une vision nocturne excellente, nécessaire pour repérer les fruits mûrs dont elle se nourrit. C'est un jardinier de l'ombre. En volant de fleur en fleur, elle pollinise des centaines d'espèces végétales que nous, humains, consommons sans même savoir qu'une chauve-souris en est la responsable. Sans elle, de nombreuses forêts tropicales s'effondreraient littéralement. Et puis, il y a le cas fascinant, voire dérangeant pour certains, de la chauve-souris vampire. Oui, elles existent vraiment. Il y en a 3 espèces, toutes originaires d'Amérique latine. L'idée reçue, c'est la créature assoiffée de sang qui se jette sur tout ce qui bouge. La réalité est beaucoup plus subtile. Le vampire est un animal extrêmement sophistiqué. Il ne cherche pas à vider ses proies. Il prélève juste une toute petite quantité de sang pointé. Sa salive contient une molécule, la draculine, qui empêche la coagulation. Ce n'est pas pour faire peur, c'est purement pratique. Le sang coule plus facilement. Ces chauves-souris font preuve d'une intelligence sociale étonnante. Si une membre de la colonie n'a pas réussi à se nourrir pendant la nuit, une congénère va régurgiter une partie de son propre repas pour la sauver de la famine. C'est de l'altruisme pur, un comportement qu'on voit rarement chez des animaux aussi simples en apparence. Donc, loin du monstre de cinéma, on a un animal complexe qui gère une vie sociale digne d'un feuilleton télévisé. Parlons maintenant de leur capacité de vol. Si on compare un oiseau à une chauve-souris, le vol de l'oiseau ressemble à une marche rigide. Le vol de la chauve-souris, c'est de la voltige. Elles ont des doigts incroyablement longs qui soutiennent une membrane de peau élastique, le patagium. Chaque doigt est contrôlé par des muscles minuscules, ce qui leur permet de modifier la forme de leur aile en plein vol, milliseconde par milliseconde. C'est grâce à cette technologie biomécanique qu'elles peuvent faire des virages à angle droit en pleine course-poursuite avec un papillon de nuit. Aucun drone actuel ne peut rivaliser avec une telle agilité. Les ingénieurs en aéronautique passent d'ailleurs des nuits blanches à étudier leur morphologie pour essayer de reproduire cette efficacité. Mais tout n'est pas rose dans le monde des chiroptères. Elles font face à des menaces qui dépassent largement notre compréhension. Le syndrome du museau blanc, une maladie fongique dévastatrice, décime des populations entières en Amérique du Nord. Ce champignon profite de l'hibernation pour s'installer sur leur peau. Résultat, les animaux se réveillent trop souvent, s'épuisent et meurent. C'est une véritable hécatombe silencieuse. À cela, ajoutez la destruction des habitats, la pollution lumineuse qui perturbe leur système de navigation et l'utilisation massive de pesticides qui empoisonnent leur garde-manger, et vous obtenez un cocktail explosif pour leur survie. Le problème, c'est qu'on a souvent peur de ce qu'on ne voit pas ou de ce qu'on ne comprend pas. La chauve-souris, c'est l'animal nocturne par excellence. Le noir total, c'est leur terrain de jeu. Nous, on est des animaux diurnes. Le jour est notre domaine. Quand le soleil se couche, on perd nos repères. Et c'est là que notre imagination prend le dessus, souvent pour le pire. On les associe aux ténèbres, à la peur, aux légendes urbaines. Pourtant,
Si on passait seulement quelques minutes à observer leur comportement, on verrait qu'elles sont tout sauf effrayantes. Elles sont nerveuses, rapides, précises, et surtout, elles sont occupées. Elles ont un programme serré: patrouiller le territoire, sécuriser une source de nourriture et rentrer avant l'aube pour se mettre à l'abri des prédateurs diurnes comme les rapaces. Il est temps de déconstruire le mythe. Non, elles ne vont pas s'accrocher dans vos cheveux. Non, elles ne sont pas là pour vous attaquer. En fait, si une chauve-souris se rapproche de vous, c'est probablement parce que vous êtes en train de manger quelque chose, ou parce que les insectes tournent autour de votre lampe. Elles ne vous voient même pas comme une cible. Pour elles, vous êtes juste un gros obstacle thermique immobile. D'ailleurs, saviez-vous qu'elles font partie des mammifères les plus longeurs? Certaines espèces peuvent vivre plus de 30 ans. Imaginez un peu, une petite boule de poils de quelques grammes qui survit pendant 3 décennies en naviguant dans le noir complet à des vitesses folles. C'est un exploit biologique monumental. Leur système immunitaire est également une mine d'or pour la science. Elles hébergent des virus qui seraient mortels pour nous, mais elles ne tombent pas malades. Elles ont appris à vivre avec, à les contenir, à les neutraliser. Comprendre comment leur corps fait ça pourrait, à terme, nous donner les clés pour combattre nos propres pathologies virales. Elles sont littéralement des réservoirs de solutions médicales vivantes. En somme, quand on regarde l'ensemble du groupe, des minuscules pipistrelles aux géantes roussettes, des insectivores aux nectarivores, des espèces migratrices aux sédentaires, on réalise qu'on est face à une réussite évolutive exceptionnelle. Elles occupent presque tous les écosystèmes de la planète, à l'exception des zones polaires, les plus extrêmes. Elles ont colonisé les déserts, les forêts denses, les montagnes et même nos villes. Elles ont réussi ce qu'aucune autre espèce de mammifère n'a fait, conquérir le ciel. Alors, pour conclure cette première partie, je vous demande juste une chose. La prochaine fois que vous entendrez un petit bruit de grattement dans votre grenier, ou que vous verrez une ombre rapide zébrer le ciel sous le lampadaire, ne cherchez pas à les chasser. Au contraire, dites-vous qu'elles font partie du décor, du paysage, de l'équilibre fragile qui maintient tout ce système en vie. Elles sont les sentinelles de la nuit. Elles sont les gardiennes silencieuses de nos récoltes. Elles sont, à bien des égards, les partenaires de notre propre survie sur cette planète. On a encore énormément à apprendre sur elles. La science commence seulement à percer les mystères de leur communication, de leur route migratoire et de leur structure sociale complexe. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le monde des chauves-souris est vaste, profond et incroyablement captivant. Et croyez-moi, une fois qu'on commence à s'y intéresser, on ne les regarde plus jamais de la même manière. On passe de la peur irrationnelle à une admiration totale pour ces athlètes de la nuit qui, en silence, continuent de bâtir le monde dans lequel nous vivons tous, chaque jour, sans que l'on ait à lever le petit doigt. Alors, restez attentifs, car ce n'était que l'introduction à un voyage bien plus grand. La nuit vient de tomber et leur travail ne fait que commencer.